En 2007, l'inspecteur Shatrughan Kumar du poste de police de Bhagalpur, dans l'état indien du Bihar, pose une question au suspect qu'il a en face de lui. As-tu tué la petite Khushbu? Ce à quoi Amarjit Sada répond: donnez-moi un paquet de biscuits et je vous dirai. Amarjit Sada a à peine 9 ans quand il est suspecté d'avoir tué la petite Khushbu, âgée de seulement 6 mois. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire aussi exceptionnelle que terrifiante, l'histoire de Amarjit Sada, le plus jeune tueur en série de l'histoire de l'Inde. Amarjit Sada est né en 1998, on ne connaît pas exactement sa date de naissance. Ce qu'on sait, c'est que ses parents étaient pauvres et travaillaient comme ouvriers dans la ville de Bégusaray. Alors pour les parents d'Amarjit, c'était compliqué de joindre les deux bouts puisqu'avec leur maigre salaire, ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins de leur enfant. Mais en plus, comme ils devaient travailler beaucoup pour gagner suffisamment d'argent, ils n'étaient pas assez présents pour l'éducation de leur fils. Donc Amarjit avait tendance à traîner dans les rues du quartier, de son village. Il était assez solitaire, même très solitaire, mais il était quand même connu dans le village parce que c'était un enfant assez bizarre, assez étrange. Avec ses grands yeux noirs et son sourire en coin, il avait tendance à fixer les gens dans les yeux, à jamais baisser le regard. C'était pas son tempérament. Donc Amarjit grandit un petit peu dans ce climat un petit peu particulier. Il va pas vraiment à l'école, ses parents sont pas souvent là. Et c'est quand il a 7 ans que le premier drame arrive. Sa tante, la sœur de son père, vient voir les parents d'Amarjit en leur expliquant qu'elle vient de trouver un travail et qu'elle aurait besoin qu'il lui garde sa fille de 6 ans pour quelque temps, le temps qu'elle puisse faire décoller sa carrière. Donc les parents acceptent et voilà un nouvel enfant qui arrive dans la famille. Entre-temps, Amarjit a eu une petite sœur qui n'est qu'un bébé de quelques mois au moment où sa cousine arrive à la maison. Un jour où le père est au travail, la mère décide d'aller au marché pour acheter quelques légumes et comme les enfants dorment, sauf Amarjit, elle dit je te laisse les enfants, je te fais confiance, je vais acheter les légumes et je reviens. Elle laisse donc Amarjit seul avec sa petite sœur de quelques mois et sa cousine de 6 ans. Et donc là, Amarjit, il se passe quelque chose dans son cerveau. On ne sait pas vraiment quoi. Il se dit, je suis tout seul avec les enfants, je vais faire une petite expérience. Donc il s'approche de sa cousine de 6 ans. Je rappelle qu'il n'a que 7 ans au moment des faits. Sa cousine dort dans son lit, il va commencer à la pincer, à la gifler. Il voit que sa cousine a mal, qu'elle pleure, sauf que lui, Amarjit, ça lui procure un plaisir qu'il a encore jamais connu. Il se dit, waouh, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Il se rend compte qu'il adore faire du mal à cet enfant. Donc il va un petit peu plus loin, il lui met des coups de poing de plus en plus forts, jusqu'au moment où il met ses mains autour du cou de sa cousine et il l'étrangle. Et plus il serre fort, plus il voit que sa cousine est en train d'étouffer, plus ça lui procure un plaisir incroyable. Et il s'arrête pas et il l'étrangle jusqu'à ce que la petite fille arrête de respirer. Déjà cet acte en lui-même, il est horrible. Quand en plus cet acte est fait sur un enfant, il est encore plus horrible. Mais quand cet acte est fait sur un enfant par un enfant, alors là on dépasse l'entendement, enfin voilà, c'est juste incroyable. Mais Amarjit s'arrête pas là. Il sait très bien que ce qu'il a fait, c'est mal. Je ne sais comment, on ne sait pas vraiment comment, il arrive à prendre le corps sans vie de sa cousine. Il l'emmène dans la forêt. Il a 7 ans, elle en a 6. Comment il a pu avoir la force de la déplacer ? Donc il l'emmène dans la forêt et il réduit sa tête en bouillie avec une pierre. Et donc il l'enterre lamentablement sous des feuilles avant de rentrer chez lui tranquillement et d'aller prendre son petit goûter. Donc quand sa mère est rentrée et qu'elle a remarqué que sa nièce n'était plus là, elle a demandé à Amarjit ce qui s'était passé. Et il a eu aucun mal à lui dire que il avait tué sa cousine et qu'il était allé la cacher dans la forêt. Ton enfant de 7 ans te dit qu'il a tué sa cousine de 6 ans, comment tu réagis? Donc la mère ne sait pas comment réagir. Elle attend que le père rentre du travail et elle lui explique ce qui s'est passé. Le père, il se met en colère, il gifle son enfant. Pourquoi tu as fait ça? C'est pas bien. Genre, le gamin, il a fait une bêtise à l'école, quoi. C'est la réaction, même s'il faut pas gifler ses enfants, attention, c'est illégal. Et ça n'apporte rien du tout. Ton enfant te dit qu'il a tué un autre enfant, de surcroît sa cousine, et la seule réaction que t'as, c'est pas bien. Donc les parents décident de ne rien dire à la police, parce que quand même c'est leur enfant, faut le protéger. Et à la tante, ils racontent je sais pas quoi, qu'il y a eu un accident. On sait pas trop comment ça se goupille, ça passe. Amarjit n'est pas condamné puisque la police n'est pas au courant de ce qui s'est passé.
Donc, comme Amarjit est allé cacher le corps dans la forêt, il savait très bien que ce qu'il faisait, c'était pas normal, c'était pas bien. Mais en voyant le peu de réaction de ses parents, il s'est dit qu'il pouvait continuer, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, quelques mois après ou quelques semaines après, on sait pas trop, hein, la chronologie. Dans ce genre d'histoire, c'est un peu bancal, mais en tout cas, il s'en est pris à sa sœur. Sa sœur avait 8 mois. Ses parents étaient en train de faire la sieste. Et donc, il s'est approché du lit de sa petite sœur. Il a mis ses mains autour de son cou et tout en la soulevant du lit, il l'a étranglée à mort. La mère a entendu les gémissements de sa fille. Elle pensait qu'elle avait faim. Et quand elle est arrivée, elle a vu que son bébé était mort. En pleurant, elle s'est retournée. Elle a demandé à Amarjit, « Est-ce que tu as aussi tué ta petite sœur ?» Il lui a répondu, dans le plus grand des calmes, « Oui. » Donc une fois de plus, en apprenant le drame, le père a giflé Amarjit et lui a demandé « Pourquoi tu as fait ça ?» Amarjit lui a simplement répondu « Juste comme ça. » Donc là on se dit cette fois, bon, quand même, on va peut-être appeler les flics ou un psy, je sais pas, enfin cet enfant a un problème quoi. D'autant plus que les voisins apprennent ce qui s'est passé. Et ils conseillent fortement aux parents d'aller voir la police et de leur expliquer. Évidemment les parents entendent ce que les voisins disent et ils leur disent « Non. Vous allez garder ça pour vous, vous ne direz rien, c'est une simple affaire de famille. Une affaire de famille. Ton enfant a tué un autre enfant qui est aussi ton enfant. Alors certes, ça se passe au sein de la famille, mais c'est un meurtre. » Donc Amarjit s'en sort encore sans problème. Je pense qu'il vient d'avoir 8 ans à cette époque. Il a tué 2 enfants en 1 an, moins d'1 an, et tout va bien. Cette fois, ça se passe en 2007. Chuchun Devi, une mère de famille, se promène avec sa fille en poussette et elle se souvient qu'elle a une course à faire très importante et très urgente, mais malheureusement, elle peut pas y aller avec la poussette parce que ça va la retarder, donc elle décide de laisser la poussette dans une école. Je sais pas trop comment ça se passe les écoles là-bas, mais apparemment, on peut y rentrer assez facilement. Elle dépose la poussette dans la cour de l'école en se disant que elle va être en sécurité parce que voilà, il y a des adultes, donc ça devrait bien se passer. Puis elle en a pas pour longtemps, elle en a vraiment pour quelques minutes, un aller-retour et voilà. Donc elle part assez sereinement en pensant que sa fille serait en sécurité. Pas quand Amarjit se promène dans les parages. Donc elle va faire sa course, quelques minutes plus tard elle revient et elle constate que la poussette est toujours là, mais que sa fille de 6 mois, Khushbu, a disparu. Sur le moment, elle pense que c'est peut-être un adulte de l'école qui a vu qu'elle pleurait, qui l'a prise pour la réconforter. Mais en demandant à l'école, elle voit que sa fille n'est pas là, donc elle sort et elle demande aux passants, aux alentours, si quelqu'un a vu une personne avec un bébé dans les bras, un bébé qui pleurait. Et plusieurs personnes lui disent oui, effectivement, on a vu le gamin un peu bizarre là, avec son regard noir. Il avait un bébé dans les bras et il est parti avec. Donc Amarjit est arrêté et au poste de police devant Shatrughan Kumar, tout en mangeant le cookie qu'il venait de réclamer, il va expliquer calmement qu'il a vu la petite Khushbu, qu'il l'a prise, il l'a emmenée dans la forêt, il l'a étranglée et il a lamentablement enterré son corps sous des feuilles, comme la première fois avec sa cousine. Il guide les policiers jusqu'à l'endroit où il a laissé le corps et il découvre donc la petite fille inerte, cachée sous des feuilles. Donc voilà, 3e et dernier crime pour Amarjit Sada. Des experts psychiatres ont analysé sa personnalité et en ont déduit qu'il avait un trouble comportemental et émotionnel grave. Ah oui, tu m'étonnes. Il vient d'avoir 9 ans au moment où il s'est fait arrêter et il peut donc pas être incarcéré en prison. Mais par contre, il existe des foyers pour mineurs. Et donc, ils mettent Amarjit dans ce foyer pour mineurs en se disant que il y restera jusqu'à ses 18 ans et qu'après des années de thérapie, voilà, de rendez-vous avec des psychiatres, des psychologues, une fois qu'il aura 18 ans, en tout cas, ils espèrent qu'il pourra se réintégrer dans la société et avoir un comportement normal et arrêter juste de tuer des gens. Voilà, donc finalement, de ce que l'on sait, il est allé dans ce foyer pour mineurs, il y est resté jusqu'à ses 16 ans. Il est sorti, il a changé d'identité et on n'a plus jamais entendu parler d'Amarjit Sada. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait même pas s'il est encore en vie, on ne sait pas quelle est sa nouvelle identité, si ça se trouve il commet d'autres meurtres sous une autre identité et personne ne sait que c'est lui. Voilà, l'histoire s'arrête là, on n'en sait pas plus. Désolée de vous décevoir, j'aurais aimé vous en dire plus, vous dire qu'il s'est réintégré dans la société, mais je peux pas vous dire ça puisque on n'en sait pas plus. C'est la fin de cette histoire, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se dit à une prochaine. Prenez soin de vous. Faites attention à vos enfants s'ils ont des comportements bizarres et dénoncez-les s'ils tuent des enfants. J'espère que ça n'arrivera pas. À bientôt. Ciao.